Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Quelle joie de se retrouver encore. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question et on va avancer tout ensemble pour comprendre. Je me suis posé cette question depuis plusieurs années, mais par la grâce de Dieu, j'ai été éclairée. C'est pour cela que j'aimerais partager avec vous ma réponse. Pourquoi plusieurs dieux? Et plusieurs personnes vont dans les assemblées, vont dans des églises, bâtiments, mais ils se retrouvent toujours à aller faire des traditions de leurs ancêtres. Quand on leur demande, ils disent que non, c'est mes parents qui ont laissé cela, je dois toujours continuer à le faire. Et par la suite, nous comprenons qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cela que par la grâce de l'Éternel, du Seigneur, le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre. Pour comprendre tout cela, nous allons aller dès le début, avant la fondation du monde. Le Seigneur, notre Dieu Yahvé, notre Elohim, Eloah, il a créé le ciel, la terre et toutes choses. Toutes choses ont été créées par Yahvé, Elohim, notre Elohim. Donc, il a créé également Lucifer. Et Lucifer était comme l'ange de lumière, celui qui chantait au ciel, qui faisait des louanges. Mais Lucifer, il a voulu la place de Dieu. Donc, il a voulu dans la place de Dieu. C'est là où on voit dans Ézéchiel 28, où il dit, je vais aller faire mon trône, je vais faire ceci. Donc, il a eu l'orgueil, il voulait prendre la place de Dieu. Et pour comprendre en termes simples, il a fait comme un coup d'État. Donc, il a eu les alliés, il a vu certains anges, parce que lui-même, il était un ange, l'ange de lumière, celui qui chantait. Il a donc vu d'autres anges. Il a donc comploté avec eux, afin de pouvoir renverser Dieu lui-même, Yahvé. Et son plan n'a pas marché, et il a été renvoyé sur la terre. Donc, il a été chassé du ciel. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, il a été envoyé sur la terre. Et Dieu, lorsqu'il crée Adam qui veut dire terrien, sorti de la terre. Et lorsque vous voyez dans le livre de Genèse 1, Dieu a créé Adam avec la terre, la poussière de la terre. Et il a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, quand l'homme a été créé, Adam poussière, après, Dieu l'avoir donné l'ordre de ne pas manger le fruit défendu, vous le savez tous. Et lorsqu'il a mangé, le Seigneur les a donc chassés du jardin avec sa femme. Et en le chassant du jardin avec sa femme, Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et c'est la loi du péché et de la mort qui avait frappé Adam. Donc, lorsque Yahvé avait établi cette loi-là, il avait donné la loi, tu ne dois pas faire ceci, et que Adam avait désobéi avec sa femme, ils étaient donc frappés par cette loi. Étant donné qu'ils étaient frappés par la loi, le Seigneur les a donc chassés du jardin, et en chassant, il a dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et rappelez-vous, l'homme est poussière, c'est où Dieu a donné l'autorité au diable, qui était Lucifer, qui était devenu le diable, il lui a donné l'autorité à cet endroit-là, l'autorité de pouvoir, d'avoir le pouvoir sur nous, parce que l'homme Adam est poussière. Et souvenez-vous, nous sortons tous de la filiation adamique. Étant donné qu'il a maintenant, qu'il a le pouvoir, l'autorité, et lorsqu'on voit dans le livre de Luc 4, au verset 14, où au désert, il a dit au Seigneur Jésus que toutes ces choses m'ont été données. Et Jésus n'a pas contesté. Parce que s'il contestait, ça voulait dire que ce n'est pas vrai. Mais il a dit à Jésus, toutes ces choses m'ont été données. Donc c'est à cet endroit que le diable a eu l'autorité. A eu l'autorité sur l'homme. Parce que, rappelez-vous, Dieu, à la création, il a donné l'autorité de dominer sur les poissons, toutes choses, toute la terre, c'est l'homme qui devait dominer. Mais à cause de cette loi où Adam a violé la loi, il a perdu cette autorité, il a perdu tout ce qu'il avait. Comme il a perdu tout ce qu'il avait, étant donné que l'homme était poussière, je répète pour que nous comprenions bien,
Donc, le diable a donc eu l'autorité. Étant donné qu'ils étaient chassés du jardin, qu'ils sont sortis hors du jardin, Satan a maintenant eu le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Et souvenez-vous, dans Genèse 2, où le Seigneur dit à Adam, si tu mangeras tous les fruits, sauf ce fruit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Souvenez-vous, Genèse 2 au verset 17, tu mourras. Mais la mort dont Dieu parlait, c'était la séparation. Donc il disait, Adam, le jour où tu mangeras ces fruits, tu te sépareras de moi. Donc étant donné que Adam était déjà séparé de Dieu, il n'avait plus la présence de Dieu avec lui. Il était à la merci de l'ennemi. Et lorsque Adam va, il continue et il procrée, tout homme vient de lui. Yahvé, dans son amour, il appela un homme, Abraham. Parce que toute l'humanité qui venait, tous ceux qui naissaient d'Adam étaient séparés. Comme ils étaient séparés, le diable maintenant avec ceux, puisque Satan, souvenez-vous, Lucifer, a été chassé du ciel avec les démons qui l'ont suivi. Avec les anges, ce sont eux qu'on appelle les anges déchus, qui sont les démons aujourd'hui, comme on appelle les démons. C'est les anges déchus, c'était les vrais anges de Dieu. Et à titre de rappel, les gens aiment souvent faire des dessins, des caricatures de Satan, comment il est laid, il est ceci. Non, c'est l'erreur. Satan est beau. C'est l'ange de lumière. Donc, Satan, il est démon. Il n'y a rien que Dieu a créé qui est mauvais. Tout ce que Dieu a créé sont beaux, sont jolis. Tout ce que Dieu a créé était bon. Donc, tout ce qu'on fait là, qu'on fait les trucs, c'est les ruses du diable. Le diable lui-même, non, il n'est pas laid. Il n'est pas laid, donc c'était juste une parenthèse. Donc, étant donné que que Dieu était séparé de nous, de l'être humain, de l'homme, c'est ainsi que Satan et ses démons vont maintenant prendre l'autorité. Et ils vont devenir des esprits, parce qu'ils sont des esprits, ils vont devenir maintenant des dieux. Comme ils souhaitaient être dieux au ciel, ils vont devenir des dieux pour ceux qui n'ont pas Dieu. Surtout ceux qui n'ont pas Dieu. Yahvé, par son amour, il appela Abraham, et de Abraham, il choisit Jacob. De Jacob, il changea son nom Israël, et à partir d'Israël, il forma maintenant, il marcha avec tous ces peuples-là. Donc, Dieu a marché avec certaines personnes qu'il a appelées. Il y a les Enoch, il y a Noé. Donc, Dieu maintenant de Abraham, il a sorti la lignée de ceux qu'il avait choisis. Il a choisi donc Jacob, il a marché avec Jacob. Jacob qu'il a changé Israël, il a marché avec Israël. Dans le plan rédempteur, où Dieu, déjà avant la fondation du monde, avait prédestiné l'agneau afin de pouvoir nous racheter, pour que l'homme, tout homme puisse revenir en lui comme au départ. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il chasse l'homme, il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête, qui était déjà en train d'annoncer le Messie qui devait venir. Donc c'était une prophétie que le Seigneur annonçait déjà, que quelqu'un devrait venir et il écrasera la tête du serpent. Donc il devait écraser la tête du diable, il devait vaincre le diable. C'est ainsi que Dieu, comme il choisit Israël, il marche avec eux. La nature a horreur du vide, bien-aimé. Ainsi, le diable, Satan et ses démons prennent le reste maintenant des gens. Ils instaurent leur culture, les coutumes, les traditions. C'est ça qu'il a pris tout pour faire tout ce qu'il veut. Donc, lorsqu'il y a les traditions, les coutumes, les ceci, qu'on va faire d'autres dieux, c'est le diable, Satan et ses démons qui sont l'auteur de toutes ces choses. Dieu, marchant avec Israël, il arrive au moment où il envoie le Messie. Le Messie qui est né d'une femme, Marie. Et le Messie vient avec la mission de sauver Israël. Lorsqu'il était sur la terre, souvenez-vous de la femme cananéenne dans le livre de Matthieu 15. Où il dit à la femme, où la femme lui dit, aie pitié de moi, ma fille est souffrante. Il lui dit, non, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Souvenez-vous. Donc, Jésus-Christ était venu, Yeshua Hamashiach était venu pour le peuple d'Israël premièrement. Et lorsque maintenant, même les disciples de Jésus, les disciples que Jésus envoyait, c'était pour Israël, ce n'était pas pour nous.
Donc nous sommes appelés dans la Bible peuple païen, peuple, les nations, peuple païen, tout ça. C'était sauf Israël qui était le peuple de Dieu. Et lorsque nous entrons dans Michée 4, verset 5, il dit, la Bible dit, chaque nation marchait au rythme de son Dieu, mais nous marchons au rythme de notre Dieu. Donc c'est seulement Israël qui avait le Dieu, parce que c'est la Bible qui parlait que d'autres nations avaient leur Dieu, le Dieu avec petit d. Maintenant nous marchons au rythme de notre Dieu. Leur Dieu c'était le grand Dieu. Et c'était le Dieu vainqueur. Lorsqu'il partait dans les combats, il gagnait toujours. Donc c'était le Tout-Puissant, le Dieu créateur qui a créé toutes choses. C'était rien que Israël. Lorsque le Messie maintenant arrive, il est rejeté par ceux qu'il est venu vers eux. Qu'est-ce qu'il fait? Pour que le plan rédempteur puisse être accompli, il va à la croix. À la croix maintenant, c'était réunir le peuple d'Israël et réunir ceux qui étaient les nations. Pour qu'ensemble, ils forment un peuple. Pour qu'ensemble, maintenant, toutes les nations, toutes les créatures puissent revenir encore en lui comme au départ et former un. C'est ça que vous voyez dans le livre d'Apocalypse 7, si nous pouvons lire. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. C'est là le plan final que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait. Donc, il a maintenant réuni toutes les nations, réuni tous les peuples en lui pour qu'ils reviennent comme avant, pour former un seul peuple comme ça devait être au départ. Maintenant, Satan et ses démons, comme ils sont des dieux, ils ont la domination de la terre. Leur combat, c'est pour que les gens ne parviennent pas à comprendre la bonne nouvelle. Que les gens ne comprennent pas la prédication de la foi pour connaître la vérité. Donc, lorsque les gens font des coutumes, ils partent sur ces traditions, ça ne vient pas de Dieu. C'était des choses parce que Dieu marchait rien qu'avec Israël. Donc, c'est pour cela que il y avait ces coutumes-là, ces traditions, tu devais faire ceci, tu devais faire cela. C'est Satan lui-même qui avait instauré sa propre loi, ses coutumes, ses traditions, tout. Mais maintenant, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et que nous écoutons la prédication de la croix, automatiquement, ça active en nous que nous puissions être nés de nouveau, que nous comprenions réellement ce que le Seigneur a dit, a fait, que nous soyons délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que lorsque nous n'avons pas Christ, nous sommes dans les ténèbres et nous sommes sous la captivité de la loi du péché, de la mort, de la captivité de Satan et ses démons, de la captivité des vaines manières de vivre de nos ancêtres et de nos propres péchés même. Donc nous sommes dans ces condamnations-là. Lorsque tu acceptes l'évangile de la croix, lorsque tu reçois l'évangile, donc lorsqu'on te prêche la croix, on prêche, tu comprends, automatiquement ça crée en toi un changement. Et lorsque tu reçois cet évangile, tu changes de lieu. Tu changes de lieu parce que tu reçois l'évangile et c'est ça que la Bible dit. Il a plu au Seigneur de nous sauver au travers de la prédication de la croix. Donc, ce n'est pas n'importe quelle prédication par laquelle on écoute, ça nous transforme, c'est seul de la croix. Maintenant, quand ça nous transforme, on est dans le royaume du Seigneur Jésus et on marche en nouveauté de vie, on renouvelle notre intelligence, on comprend que ces dieux-là, plusieurs dieux, c'était à cause de la chute d'Adam et à cause de Lucifer qui a déjà été chassé et que Adam également, il a désobéi à la loi et la loi du péché de la mort nous avait frappé. Mais gloire soit rendue à Yahvé, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, qui est venu afin d'annuler cette loi qui nous condamnait, qui avait donné l'autorité à Satan et à ses démons de pouvoir prendre le pouvoir sur nous. Donc, l'ennemi, Satan et ses démons ont été dépouillés à la croix. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de ces choses-là. Ces choses-là, lorsque tu deviens un enfant de Dieu vrai, ça ne marche plus dans ta vie. Parce qu'on voit même les pasteurs, certains pasteurs continuent à aller faire ces traditions, aller verser ceci, aller au bord de la mer, faire ceci. Donc, c'est parce que vous n'avez pas, pour ceux qui le font, ils n'ont pas compris.
et merci d'avoir écouté. Si vous n'avez réellement pas compris, vous pouvez laisser un message, un commentaire pour qu'on puisse encore bien vous expliquer. Parce que c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit comprendre. Qu'il a déjà été libéré, délivré de l'autorité de Satan et ses démons. Il est maintenant dans le royaume de Jésus, du Seigneur, grâce à l'œuvre achevée. Donc, grâce à l'œuvre achevée, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes dans le royaume de Yahvé. Nous l'appartenons. Notre vie sur terre dépend de lui. On n'a plus rien à voir avec Satan et ses démons. On n'a plus rien à voir avec les péchés passés parce qu'il nous a purifiés à la croix. La rédemption qui est la délivrance, il a tout fait. Il nous a rachetés. Donc, nous sommes en nouveauté de vie. Donc, bien aimés, c'est ça que nous avons voulu partager avec vous. Pourquoi plusieurs dieux? À cause de la désobéissance d'Adam, à cause de l'orgueil de Lucifer, il a été chassé et c'est ainsi qu'il est devenu le Dieu. Il a eu la domination de la terre qui a été donnée à Adam, qui a perdu. Mais grâce à l'œuvre de la croix, tu as encore, oh bien-aimé, la domination. Amen.